Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'épisode 58. Aujourd'hui, on va discuter de tout ce qui concerne les relations interpersonnelles entre les employés, les collaborateurs, les partenaires commerciaux, les entrepreneurs et les partenaires commerciaux. On va essayer de se balader un peu dans tout ça. Pourquoi est-ce que je me suis dit que c'était une bonne idée de discuter de ça ? Parce que les relations interpersonnelles sont la clé, sont les choses les plus importantes qu'on a à gérer au quotidien finalement. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir creuser pourquoi on entend souvent cette phrase ou ces phrases de « oui, les relations avec les commerciaux, c'est compliqué. Oui, les relations avec les collègues, c'est pas évident, franchement. Humain, c'est pas évident. Oui, gérer des humains, je te le souhaite pas, franchement, être manager, c'est pas forcément de la joie. » Pourquoi est-ce qu'on entend toutes ces phrases-là ? Est-ce que toutes ces choses qu'on entend sont vraies ? Est-ce que c'est une combinaison de vrai et de faux ? Est-ce qu'il faut vraiment blâmer les autres parce que l'humain est juste trop complexe ? Ou est-ce qu'il y a des choses peut-être sur lesquelles on peut réfléchir ensemble ? Alors en tant qu'entrepreneur, la gestion des relations interpersonnelles, elle est essentielle au succès d'une entreprise, bien sûr. Moi, je le vis au quotidien. Il y a un tas d'autres personnes qui le vivent aussi au quotidien. En tant qu'employé, c'est pas forcément très différent. On doit avoir des relations qui sont saines, qui sont harmonieuses. Et on doit favoriser cette notion de collaboration pour pouvoir à la fin être productif. Donc c'est un peu le but de toute entreprise, c'est atteindre un certain niveau de productivité. Il existe des défis spécifiques liés à ces relations qui vont rendre la tâche plus complexe. Et c'est un peu ça le but d'aujourd'hui, c'est rentrer dans cette notion de complexité. Sur quoi elle est basée cette complexité finalement ? Quels sont les défis auxquels on fait face ? Première chose, la communication. La communication, encore une fois, efficace. Ça, c'est la première chose. Communication efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir la communication claire, si possible, transparente, ouverte, pour éviter les malentendus et les frustrations ? Comment est-ce qu'on arrive à avancer dans cette gestion des attentes de chacun ? Parce que la gestion des attentes va tout à fait diriger la communication. Comment est-ce qu'on arrive à éviter les conflits qui sont liés, par exemple, aux objectifs, aux responsabilités, aux récompenses ? Ça, c'est quelque chose sur lequel on va devoir creuser absolument pour pouvoir comprendre pourquoi, en fait, c'est assez difficile de gérer une relation avec une personne Y. Donc, ça, c'est le premier gros point, premier gros défi. Ensuite, il y a un deuxième gros défi qui est le leadership, la motivation. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, on peut gérer le rôle de leader qu'on est censé avoir pour les personnes qui nous accompagnent, pour les personnes qu'on essaie de servir ? Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir gérer tout ça ? Ensuite, il y a la résolution des conflits. Les conflits font évidemment partie intégrante des relations interpersonnelles. Donc, les défis, la communication, le leadership, la motivation et les conflits. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir développer des compétences en résolution des conflits, pour pouvoir gérer les différends, mais de manière constructive, que les différends auxquels on est confronté, ce qui arrive toujours, puisse être utile pour l'entreprise. Utile aussi pour nous-mêmes en tant qu'humains. Parce que le but de tout ça, le but de tout ce processus, c'est bien sûr de grandir en tant qu'être humain. Et ça va impliquer tout un tas de choses. L'écoute notamment, la compréhension des perspectives et surtout la volonté de trouver des solutions. Vous vous souvenez quand on discutait des épisodes sur la gestion notamment de l'intelligence émotionnelle et qu'on parlait des conflits potentiels, il y avait cette notion de trouver une solution commune à la fin. Si on va dans la même direction, le but c'est de trouver une solution, c'est pas d'avoir un différend et puis que chacun parte de son côté, pas du tout. Quand on réfléchit maintenant à cette notion, pas uniquement au niveau des employés, qu'on élargit un petit peu, on se rend compte que quand on parle de partenaires commerciaux, de relations commerciales, il
il y a une chose qui revient assez souvent finalement, c'est les relations de confiance. Comment est-ce qu'on crée dans le monde des affaires un certain niveau de confiance avec les partenaires commerciaux, sachant que notre relation est une relation professionnelle, potentiellement uniquement de business. Comment est-ce qu'on crée cette relation de confiance? Est-ce qu'on peut se baser sur cette relation de confiance? À quel point ça va jouer dans notre relation interpersonnelle avec eux? Il va falloir mettre un point d'orgue sur l'honnêteté, sur le respect des engagements. Il va falloir mettre aussi une importance sur l'importance de la coopération, sur la volonté de trouver des solutions communes, donc les conditions de négociation, et surtout la vision sur le moyen long terme. Est-ce qu'on veut des partenariats très court terme, moyen terme, long terme? Ensuite, on peut aussi discuter de tout ce qui concerne les différences en termes de vision. Lorsqu'on a des partenaires, on peut avoir un intérêt commun et avoir des divergences aussi. C'est pas parce qu'on a un intérêt commun qu'on adhère finalement à tout ce que va comporter la vie du partenaire commercial. Et ça aussi, c'est quelque chose qui va amener une certaine sensibilité et donc une certaine communication. Donc c'est important de comprendre aussi comment est-ce qu'on gère finalement les différences d'attente, les différences parfois culturelles, les différences au niveau de la vision pour pouvoir atteindre nos objectifs quand même. Donc quand on a compris un peu les défis auxquels on est confronté, on peut réfléchir à nouveau aux petits conseils, aux petites astuces pratiques pour pouvoir surmonter ces défis. Et pour ça, j'aimerais commencer par la communication. Il faut développer des compétences en communication, encore une fois. Je répète souvent, la communication est la clé. Elle est la clé pour résoudre de nombreux problèmes de relations interpersonnelles. Il n'y a pas vraiment de fatalité par rapport à la relation humaine. Tout est basé sur la communication. Et la communication, c'est un terme qu'il ne faut pas du tout galvauder, c'est vraiment un terme qu'il est important de définir et redéfinir et redéfinir. La communication, c'est quelque chose qui varie, c'est quelque chose qui est adaptable, c'est quelque chose sur lequel on doit prendre du temps, sur lequel il faut se remettre en question. Chose qui n'est pas du tout aisée. C'est quelque chose de très difficile. Et on y est toutes et tous confrontés. Et c'est OK. Maintenant, c'est OK d'y être confronté, de savoir que c'est pas facile. Mais le plus important, c'est aussi de savoir qu'il faut accepter les conséquences du fait que ce ne soit pas facile. Le fait que ce soit difficile, il faut accepter ces conséquences, accepter les défis quotidiens et quand même vouloir continuer à communiquer, à se battre pour communiquer. Ça va énormément jouer dans notre capacité à gérer les relations. Et pour pouvoir le faire, bien sûr, ce qu'il faut avoir en amont, c'est avoir des compétences. On ne peut pas communiquer si on ne comprend pas ce que représente la communication. On n'oublie pas qu'il y a un récepteur, une réceptrice et il y a un émetteur, une émettrice dans la communication. Parfois, il y en a même plusieurs, donc on doit gérer tout ça ensemble. Ensuite, il y a d'autres aspects comme l'écoute. Il y a la communication, le verbal, le non-verbal, le paraverbal. Il y a l'expression claire des idées, etc., etc. Donc, il faut investir du temps, des efforts. Il faut améliorer ses compétences en communication. Encore une fois, il y a plein de choses. Il y a la formation, il y a la lecture, il y a le mentorat, il y a tout ce que vous voulez, les vidéos, bref. Il faut trouver des moyens de comprendre qu'on doit être meilleur pour pouvoir créer des meilleures relations. Ensuite, deuxième point, deuxième conseil pratique, il faut cultiver l'empathie. L'empathie, c'est une qualité qui est précieuse dans les relations interpersonnelles. Il faut faire preuve d'empathie, comprendre les besoins des autres, les préoccupations, les perspectives. Ça va vous permettre de mieux vous connecter à vos employés, à vos partenaires, de trouver des solutions. D'ailleurs, dans le marketing, en fait, la capacité à comprendre l'autre est ce qui justifie le fait de réussir à amener un message commercial qui est adapté à une cible précise. Et donc, il y a tout un tas de moyens qui sont déployés juste pour pouvoir comprendre la cible, le consommateur, la consommatrice. Pourquoi on arrive à créer des services et des produits qui sont adaptés à ces cibles? C'est parce qu'on s'intéresse à la psychologie, on s'intéresse à la compréhension de l'humain. On met du temps, on met des ressources pour pouvoir
comprendre, être empathique sur ces choses-là. Ensuite, le but de cette démarche-là, voilà, ça c'est une question d'avis, parfois c'est plus ou moins noble, on ne va pas entrer dans ce débat-là, ça c'est intrinsèque à chacun, à chacune. Mais en tout cas, l'empathie va rentrer dans ça, c'est une qualité énorme dans les relations, quelles qu'elles soient. Donc nous, en tant que personnes qui avons envie de créer des relations avec des employés, avec des collaborateurs, avec des partenaires, il faut être empathique. Au terme propre, vraiment au sens propre du terme, c'est avoir la capacité de développer nos empathies. Il y a plusieurs empathies dans l'empathie. Comprendre que ce n'est pas quelque chose d'absolument inné, mais que ça se travaille, ça se développe, et qu'on est toutes et tous capables d'en avoir si on a envie d'en avoir. Et que ce sera un gros bénéfice pour nous par la suite dans notre gestion de la relation avec l'autre. Troisième conseil, ça va être de favoriser l'environnement de travail. Positif. C'est précis, positif. Positif, ça veut dire qu'il faut faire en sorte qu'on puisse avoir des relations saines. Il faut encourager une certaine culture d'inclusion, de respect, de soutien mutuel au sein de l'équipe, au sein de la structure. Il faut célébrer les succès, il faut minimiser en termes de communication globale les échecs pour pouvoir plutôt se focaliser sur comment est-ce qu'on parle des échecs de manière constructive. Comment est-ce qu'on fait pour tirer des leçons de nos échecs. Et non pas que ce soit quelque chose qui va entraver notre relation de collaboration entre nous parce qu'on a des échecs. Il ne faut pas qu'on ait peur de l'échec. Il faut accepter que ça fasse partie du processus et que si on réussit à célébrer des succès, c'est parce qu'on est aussi capable d'accepter qu'il puisse y avoir des échecs. Et bien sûr, le but, c'est d'apprendre de ces échecs, d'échouer, mais de ne pas échouer en faisant les mêmes erreurs. C'est ça le but. Donc il faut célébrer tout ça, il faut reconnaître les contributions aussi, être capable de donner de la reconnaissance aux personnes concernées, d'encourager tout ça. Le climat de travail positif, il va vraiment renforcer la confiance et renforcer donc les liens qui existent entre les individus. Donc c'est hyper important. Quatrième conseil, ça va être vraiment la notion de développement de compétences en résolution des conflits. On y revient. Donc la communication, quand on a déjà travaillé dessus, quand on développe des compétences par rapport à ça, maintenant il faut trouver des moyens de surmonter les défis entre nous. Parce que gérer la communication, c'est une chose. Gérer maintenant les soucis de communication entre les personnes, c'est autre chose. Et il faut donc comprendre quelles sont les techniques, comment est-ce qu'on va chercher les solutions gagnant-gagnant, comment est-ce qu'on arrive à être médiateur dans certains moments, comment est-ce qu'on arrive à laisser la place pour que les émotions puissent être gérées. Voilà, comment est-ce qu'on peut être proactif par rapport à tout ça. C'est un conseil clé pour pouvoir avoir des meilleures relations interpersonnelles. Il ne faut pas laisser les problèmes prendre le dessus. Il ne faut pas laisser les problèmes s'accumuler. Il faut les aborder rapidement, de manière constructive et efficace. Plus on le fait, plus c'est facile ensuite de pouvoir avoir des relations interpersonnelles qui sont saines et qui sont positives. Dernier conseil du jour, ça va être la confiance. Il faut établir des relations qui sont basées sur la confiance. La confiance, c'est un pilier essentiel dans les relations interpersonnelles et ça ne fait pas du tout exception dans le monde du travail. Il faut faire preuve de tout un tas de valeurs, compétences, on peut les appeler comme on veut, ça peut être la transparence, ça peut être l'intégrité, ça peut être la fiabilité. Il faut faire preuve de tout ça pour pouvoir arriver à respecter les engagements. Il faut être honnête, il faut traiter les autres, notamment dans les équipes, avec équité. Ça va énormément jouer sur la crédibilité qu'on a en tant que personne décisionnaire et donc sur finalement le niveau de relation qu'on a au niveau interpersonnel. Donc la confiance mutuelle, ça renforce tout ça, ça facilite la coopération et donc ça nous donne une meilleure chance d'avoir de meilleurs résultats sur le long terme. La gestion des relations interpersonnelles est donc un défi qui est constant. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est vraiment constant. À aucun moment, on peut se dire, oui, il y a des périodes où on a des conflits, puis après, voilà, tout ira bien. Non, c'est pas possible. C'est quelque chose qui va revenir de manière constante. Et donc, il faut avoir un certain niveau d'attention par rapport au fait qu'on peut gérer tout ça, que ça peut nous apporter que du bien, et que justement, c'est la preuve de l'humanité qu'on a dans notre organisation, et que donc, c'est la preuve de l'authenticité qu'on essaie de véhiculer aussi dans nos services et dans nos produits.
Donc c'est hyper important de valoriser ça, d'en tirer les enseignements et d'appliquer les conseils pratiques que je vous ai donnés dans votre quotidien. Quand on n'arrive pas à les appliquer, on cherche de l'aide. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de comprendre. Il faut aller chercher l'aide dont on a besoin pour pouvoir atteindre nos objectifs au niveau du bien-être et nos objectifs au niveau de la performance. La suite au prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.